Bonjour les amis et bienvenue sur votre chaîne Chemin d'avenir, la chaîne qui vous partage les bonnes idées, les bonnes réflexions. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour être informé sur toutes nos nouvelles publications. Alors aujourd'hui, je viens rapidement faire cette vidéo avant de sortir parce que nous venons d'avoir une discussion avec des amis. Et je me suis dit, il faut que je fasse cette vidéo. Ça fait un moment que ça trotte dans ma tête et je me suis dit, il faut que je le fasse. Aujourd'hui, nous sommes tous en train de vivre un moment historique. Nous sommes témoins de changements de l'histoire dans le monde, un moment historique mondial. On ne sait pas quand est-ce que ça va péter de quel côté. Nous sommes au bord du gouffre, comme on dit, ou bien sur le point d'avoir ou de pas avoir, on ne sait pas, mais la Troisième Guerre mondiale. Donc cette Troisième Guerre mondiale qui est suspendue au-dessus de nos têtes comme une épée de Damoclès, tout le monde en parle, en fait, du moins quand on en est conscient. Troisième Guerre mondiale. Même si nous, on n'est pas concernés, nous les Africains, en Afrique, on ne veut la guerre à personne, mais on nous inclut toujours dans tout ce qui est, tout ce qui est mauvais, on inclut les Africains, tout ce qui est bon, les Africains ne sont jamais là. Donc, les guerres mondiales, les guerres occidentales et orientales, on implique les Africains pour faire guerre mondiale. Bon, bref, on accepte, on est tous dans la guerre mondiale. Mais sauf que cette guerre mondiale-là, aujourd'hui, il faut y réfléchir un peu. Donc, la discussion qu'on a eue avec les amis, c'était, moi, bon, évidemment, j'étais la seule femme à défendre ma cause, Les hommes, ils étaient là en train de parler de guerre. Je dis, mais les guerres, si on regarde bien, qui fait la guerre? Les hommes. Qui fabriquent les armes les plus sophistiquées qui tuent très bien? Les hommes. Qui est toujours en train de chercher beaucoup d'argent et encore plus d'argent pour dominer les autres? Les hommes. Qui envoie les autres enfants aller mourir dans une guerre qui ne les concerne pas? Les hommes. Je ne dis pas que les hommes font tout ce qui est mauvais, mais regardons bien les choses en face. Qui est-ce qui est en train de se battre contre qui et pourquoi? Ce ne sont pas les femmes qui se disputent un homme. Ce sont les hommes qui se disputent le pouvoir. Et ils envoient les enfants des femmes pour aller mourir. Les enfants que les femmes ont portés dans leur ventre pendant combien de mois, les enfants pour lesquels les femmes ont souffert pour donner la vie, ce sont ces enfants-là qu'on envoie pour aller mourir dans des guerres qui ne les concernent même pas. Parce que après ces guerres-là, le pouvoir, ce sont pas ces enfants-là qui vont l'avoir. Ce sont pas les mères des personnes qui sont allées périr là-bas qui vont avoir ce pouvoir. C'est d'autres personnes. Donc les personnes, parfois il y en a qui n'ont même pas d'enfants. Ils veulent pas avoir d'enfants. Mais ils envoient les enfants. Ils veulent la guerre en comptant sur les enfants des autres. Ils fabriquent des armes pour aller tuer les enfants des autres. Ils produisent encore plus et plus des missiles, des je ne sais pas quoi, qui sont plus puissants que n'importe quoi d'autre pour aller tuer les enfants des femmes. Alors moi, en tant que femme, j'ai suggéré une idée et tous les hommes ont crié « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu veux, toi ?» Ils étaient tous pas contents de mon idée. J'ai dit, je vais partager l'idée avec le monde entier pour voir. Peut-être qu'il y a des femmes qui vont soutenir mon idée. Peut-être qu'il y a des hommes qui vont soutenir mon idée. Peut-être qu'un jour, cette idée pourra fleurir. Parce que nous, Africains, surtout, nous copions tout. Les gens font leur homosexualité dans leur pays. Là-bas, nous, on transpose chez nous droit de l'homme. Même quand nos enfants s'asseyent par terre chez nous à l'école, on voit pas ça comme droit de l'homme, mais quand on dit il n'y a pas d'homosexualité dans ce pays, droit de l'homme. Donc on copie tout. Pas de problème, c'est bon de copier si on veut. Si ça vous fait plaisir, donc copier. Donc on peut aussi copier ce qui aussi est bien. Moi je trouve que ce dont je vais parler là, on peut copier. Je vais parler de quoi? Je vais parler d'une culture chez les Huichols. C'est une tribu indienne au Mexique qui a une culture qui est très, 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 très ancienne et ils ont gardé leur culture. Chez nous, on dit, les gens viennent et disent, en Afrique, il y a trop de personnes, trop d'enfants, trop de machins, trop de choses. Et donc, il faut réduire les gens. On va nous envoyer des bombes, des chimies, des biologies, des bactéries pour nous tuer. Moi, j'ai trouvé une solution et ça fera en sorte que les gens ne puissent plus envoyer les enfants des autres à la guerre. Ça fera en sorte que les gens qui fabriquent les armes, ils vont penser à produire autre chose que de produire les armes, que de produire les armes. Ils vont penser à faire autre chose. Si on accepte mon idée, bien sûr. Alors, mon idée, la voici. Chez les Huichols, quand une femme est enceinte, le papa participe à l'évolution de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Jusqu'à la venue de l'enfant, en fait. Le papa est avec sa femme enceinte de A à Z.
Or, nous, les papas, on leur dit, je suis enceinte, tu vas être papa, youpi. Et on dit partout, ma femme est enceinte, mais on sait rien du tout. On n'a aucune connexion avec cet enfant-là. On n'a aucune connexion avec cet enfant. Et chez les Wishol, le père et la mère sont connectés avec leur enfant tout au long de la grossesse, tout au long de la gestation. Et puis, le jour de l'accouchement, le papa participe à l'accouchement de son enfant. Comment il participe? Donc, au-dessus dans la maison, il y a des poutres. Donc, au-dessus, sur les poutres, là, la maman, elle est couchée sur une table ou un lit qui est en dessous des poutres. Et le papa, on lui met un espace où il s'accroche sur les poutres. Et donc, on prend des ficelles ou des cordes bien solides. On attache sur les bonbons du papa, bien attachés d'un côté. On prend l'autre bonbon du papa, on attache, bien attaché. Donc, les deux bonbons du papa sont attachés à deux cordes. Vous m'entendez, hein? Donc, la femme va accoucher, le bébé va arriver. C'est le bébé du monsieur. Le monsieur participe à l'accouchement de son bébé. La femme va être seule à accoucher de cet enfant. Donc, tous les deux qui ont produit l'enfant vont accoucher ensemble. Le papa, il est au-dessus de la femme qui est couchée. Donc, le papa est accroché à des poutres, aux poutres de la maison. On attache, donc il est nu aussi comme sa femme. On attache une ficelle bien solide sur un des bonbons bien attachés, sur l'autre bonbon bien attaché. Et donc, on donne les ficelles là à la maman qui est en bas qui tient. Les deux mains. Tient solidement. D'accord? Au lieu de tenir de mettre les mains sur les barres et tout ça là, crier. Non. On tient la ficelle qui est accrochée au bonbon du papa. Chaque fois qu'il y a une contraction qui fait mal, on tire sur les bonbons. On tire la corde et on tire les bonbons. Bonne technique, hein? Donc, chaque fois que la maman a mal, elle a les cordes en main, elle a les ficelles en main, si c'est les cordes, les ficelles, peu importe. Chaque fois qu'elle a mal, elle tire. Chaque fois qu'elle a une contraction, elle tire. Quand elle va pousser, alors quand on pousse le bébé, on pousse avec toute sa force. Et donc, pendant qu'elle pousse, elle tire. Le papa, je sais pas ce qu'il ressent, hein. Mais je pense pas que, après cet accouchement-là, il va se dire, je vais faire 4 enfants. Je ne pense pas qu'il va dire, je vais coucher avec la femme de l'autre, je vais sortir avec toutes les femmes du monde. Parce que chaque fois que tu as un bébé, si c'est ton enfant, tu dois le faire. Tu es obligé. Donc, si tu as 10 enfants dans le mois, tu vas faire ça 10 fois. Et comme tu ne peux pas vouloir souffrir 10 fois, tu vas faire attention. Si je vais là-bas et que je fasse un enfant, on va m'attacher les bonbons et on va tirer encore. Donc ça régule les naissances. Comme ça va réguler les naissances, les gens qui fabriquent les chimies, les biologies et les bactéries pour venir nous tuer, ils vont se calmer. D'accord? Nous, on va réguler nos naissances nous-mêmes. Donc, chacun va avoir, s'il veut 2 enfants, 3 enfants, il sait comme, voilà, si le papa veut souffrir 2 fois, il dit, bon, je fais 2 enfants, je m'arrête. S'il veut souffrir 4 fois, je fais 4 enfants, je m'arrête. C'est lui qui va décider. D'accord? Donc ça, c'est déjà 1. Donc ma technique à moi, elle fait d'une pierre 1000 coups. 1, ça régule les naissances comme les gens le souhaitent. De 2, les hommes qui fabriquent les armes pour aller tuer les autres, ils vont réfléchir parce qu'ils vont voir que les gens qu'ils vont tuer sont leurs propres enfants et ils ont souffert pour que ces enfants-là viennent au monde. Donc ils ne vont pas vouloir que ces enfants-là meurent. Ils vont protéger la vie. Ils ne vont plus fabriquer les armes létales. Et de 3, ils n'iront pas chercher la guerre n'importe comment. Ce sera plus des va-t-en-guerre qui vont prendre les enfants des gens pour envoyer en guerre. Parce que les enfants qui vont envoyer en guerre, ils vont penser à leur propre souffrance. On m'a attaché mes 2 bonbons, on a tiré pour avoir mon enfant. C'est pas cet enfant-là que je vais aller sacrifier. Donc pour moi, voilà une des techniques que nous pouvons adopter puisque nous copions les choses les plus viles. Alors copions cette technique-là. Chaque fois qu'un homme enceinte une femme, il doit prendre ses responsabilités du début jusqu'à la fin et le jour de l'accouchement, on le met au-dessus de sa femme, on attache ses bonbons avec une corde et la femme tire les bonbons chaque fois qu'elle a mal. Comme ça, on partage la douleur. Voyez?
Parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens, surtout dans la politique, moi je pense qu'au Congo, c'est beaucoup comme ça. Beaucoup de gens sont nés dans des familles où le père était absent, où la mère, était moyenne. Donc l'enfant n'a pas eu d'éducation. L'enfant n'a pas eu d'éducation, donc il pense pas honorer ni son père ni sa mère. Mais quand tu as souffert pour donner vie à ton enfant, tu l'éduques. Tu l'éduques. Donc les pères qui sont absents de la maison, quand ils savent qu'ils ont souffert pour avoir leur enfant, ils vont plus se permettre de s'absenter de la maison. Et donc on aura moins de criminels, on aura moins de voleurs, on aura moins de tricheurs, parce que la majorité des politiciens, je ne sais pas en Europe comment c'est, mais en Afrique, la majorité des politiciens sont des enfants qu'on a ramassés dans la rue, ou des enfants qu'on a eus de manière indésirée. La majorité des politiciens sont des enfants indésirés. Et donc, ce système d'enfants indésirés, on va plus en avoir. Si vous voyez un enfant qui n'honore pas sa mère, qui n'honore pas son père, c'est un enfant accidentel. Et beaucoup de politiciens africains sont des enfants accidentels, surtout au Congo. Beaucoup sont des enfants accidentels. Des enfants issus d'un viol conjugal, des enfants issus de je ne sais où, des enfants non légitimes ou non reconnus ou non je ne sais pas quoi. Beaucoup. Alors moi je propose cette technique-là pour que nous ayons la paix dans le monde, pour que nous pensions à autre chose, plutôt que d'aller se battre, plutôt que de faire des enfants ici et là et les abandonner après, plutôt que de dire ces enfants-là, on les prend, on les envoie à la guerre. Il y aura moins de guerre. Pensons aux bonbons du papa. C'est ça la solution. La solution se trouve dans les bonbons du papa. Merci. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner et puis à très bientôt pour des nouvelles aventures. Merci.